sur les secours hémisphériques. On ne peut pas avoir de cravate, de line-over, à condition que les suspentes soient bien rangées sur l'élévateur et à condition que l'apex soit à l'intérieur. Sur ce secours, j'ai deux apex. On voit qu'il est à l'intérieur du tissu. Le secours pourrait être retourné avec l'apex qui passe à l'extérieur. C'est la seule erreur possible. Là, tout est en ordre. En partant de l'élévateur, on va vérifier que le secours n'a pas 50 milliards de twists. Donc c'est bon. Si c'est un secours moderne et bien conçu, on a entre chaque caisson, au sommet du secours, des petites accroches où on va glisser une suspente. Il y a autant d'accroches que de caissons. Là, j'ai passé ma suspente dans 14 attaches et j'ai 14 suspentes. Donc je suis sûr que j'en ai oublié aucune. Attention, en comptant les suspentes, il y en a deux, c'est l'apex. Donc j'ai bien 16 suspentes, mais 14 caissons. Une fois que j'ai attaché tout ça, je peux m'accrocher à un arbre, une chaise ou ce que je veux. Et là, on peut commencer à arranger le tissu. Parce que pour l'instant, le tissu n'est pas du tout organisé. Et ça prendrait trop de place de le ranger comme ça dans le pod. Donc on veut réduire le volume du secours en aplatissant et en rangeant un petit peu le tissu. Donc on peut prendre chaque caisson. On met tout d'un côté et on pose les caissons un à un à plat. À chaque fois que je pose une suspente par terre, je suis le tissu jusqu'à la suspente suivante. Et je peux faire tout mon secours comme ça. Voilà, attention à ne pas oublier de caissons qui se seraient repliés à l'intérieur. À chaque fois, je suis le bord d'attaque jusqu'à la suspente suivante. Toutes les suspentes sont rassemblées au milieu et sur les côtés, je n'ai que des plis. Toutes les suspentes au même endroit. Et là, voilà, je suis et j'arrive à la dernière. Je viens de tout retourner parce que le vent poussait mon secours sur le côté. Donc en bas, j'ai bien toutes les suspentes au milieu qui sont tendues et tous mes caissons sur le côté. Et on va pouvoir organiser de la même façon le sommet. Donc je trouve le caisson que j'ai posé par terre. Et je peux vérifier que entre chaque accroche, je sors le tissu. C'est la même opération qu'en bas, toutes les suspentes étaient au milieu, là c'est toutes les attaches qui sont au milieu. Et à chaque fois je sors le tissu qui est caché dedans. Voilà. Donc là j'ai rangé mon tissu. Tout est bien plat. Tous les caissons sont rangés. Je peux aplatir un peu, vider l'air. Et donc ce qui est important, c'est de garder les lignes tendues et au centre.
Donc on a rangé le tissu, peu importe qu'on ait fait de droite à gauche ou de gauche à droite, ou qu'il y ait des numéros sur les caissons. Les secours sont ronds, il n'y a pas de devant, pas de derrière, donc on se fiche de l'ordre dans lequel on le plie. Je sais qu'il y a 13 caissons sur mon secours, on peut compter, 1, 2, 3, 13. Je vais en poser la moitié d'un côté, la moitié de l'autre. Voilà, vu qu'il y en a 13, c'est à peu près la moitié de chaque côté. Voilà. Je le bloque pour que le vent ne l'emporte pas. Donc on a bien plié notre secours. Toutes les suspentes sont au milieu à la même longueur, tendues correctement. Maintenant on va faire rentrer le secours dans le pod. Donc il faut qu'il fasse cette largeur. Et on va plier chaque moitié du secours de part et d'autre des suspentes. Donc c'est la partie un peu chiante à faire si on est tout seul. Si on est deux, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc c'est pas très précis. Et le principal, c'est que j'ai mes suspentes au milieu et le tissu qui se plie de part et d'autre. Voilà, là je suis satisfait parce que j'ai mes suspentes qui sont bien rassemblées au milieu et tout le tissu du bord d'attaque du secours qui est prêt à récupérer le vent. Le haut du secours, s'il n'est pas parfaitement plié, ça va juste prendre un peu plus de place pour le ranger dans le pod. Donc si on a un pod minuscule d'un cocon ultra light, ça peut être compliqué. Si on a une sellette où il y a de la place, c'est pas grave. Et que le tissu soit rangé pas parfaitement, ça change rien, puisque c'est comme quand on gonfle un sac plastique ou un sac poubelle dans le vent. Tant que le vent commence à rentrer rapidement dans le bord d'attaque, le reste du tissu va s'ouvrir. Il ne peut pas y avoir de cravate sur un secours hémisphérique, il ne peut pas y avoir de problème, puisque toutes les suspentes sont bien rassemblées et bien tendues en bas du secours. Le reste du tissu, là, on pourrait le rouler, le froisser, le rentrer dans le sac comme on veut, ça fonctionnerait quand même. Mais vu qu'on veut que ça rentre dans un petit pod, il faut quand même le plier un peu correctement. On peut détacher le secours à cette étape-là, en vérifiant que le vent ne fasse pas tout s'envoler. Et on n'oublie surtout pas d'enlever notre ficelle là. Sinon, le secours ne s'ouvrira pas. Voilà, donc le haut du secours, c'est pas forcément plié à la perfection, mais on s'en fiche.
Voilà, donc j'ai fait des S. Le dernier S, c'est du tissu en vrac, donc on peut le rouler, on peut le fourrer un peu comme on veut. C'est pas très grave, ça va pas du tout empêcher que ça s'ouvre. Et j'ai posé le pod par-dessus. Je retourne le tout. Et je suis content parce que j'ai mon parachute qui rentre dans le pod. Les suspentes sont bien rangées tout ensemble au milieu, avec le tissu du bord d'attaque qui est prêt à récupérer l'air. Et surtout, en faisant dans cet ordre-là, j'ai le tissu du bord d'attaque qui est du côté de l'ouverture du pod. Donc quand ça va s'ouvrir, ça va commencer à se remplir d'air tout de suite. Alors on va fermer 3 côtés du pod. Seulement 3 côtés. Voilà, donc on peut encore vérifier, on n'a pas mis trop d'herbe à l'intérieur. Les suspentes sont au milieu, l'air est prêt à rentrer. Donc ce qu'on peut faire, c'est même commencer à ouvrir un tout petit peu certains coins, que l'air soit vraiment prêt à rentrer à l'intérieur. Là, là. Et on va pouvoir faire les 8 de suspente du côté encore ouvert. Donc on n'a pas oublié de détacher les suspentes. Alors, les 8, on cale bien le secours au fond du pod. On n'oublie pas de laisser de la longueur à l'extérieur, la longueur nécessaire au mouvement du bras pour lancer le secours, plus la longueur pour fermer le pod avec les suspentes. Alors là, voilà, j'ai tous mes 8 de suspentes qui sont faits. Quand ça sort, il faut que ça sorte, voilà, sans s'en mêler. Tac, 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 tac. Si ça sort sans s'en mêler, comme ça, et bien ça va fonctionner. C'est la partie la plus importante du pliage de secours. Puisque le tissu, lui, comme quand on a notre parapente et qu'on fait du gonflage, si on n'a pas de cravate ou de clé dans les suspentes, l'aile va toujours prendre sa forme avec le vent. Le secours c'est pareil, à partir du moment où le vent va commencer à rentrer dans le bord d'attaque du secours, il va le gonfler. Par contre, il ne faut pas que les suspentes aient fait des nœuds. Si on les a rangées n'importe comment, et que ça s'ouvre, ben là ça n'a pas fait de nœud, mais bon, si en s'ouvrant ça fait un nœud, ben ce nœud ça fait comme une cravate sur notre parapente, et ça va changer la forme du secours, et ça va le rendre beaucoup moins efficace. Donc il faut juste que quand on le lance, les suspentes soient bien rangées et qu'elles sortent bien les unes après les autres. Bon ben là je peux recommencer parce que voilà. Donc j'ai refait, j'ai tous mes 8 bien rangés et je vais pouvoir fermer le pod. Hop. Comment est-ce qu'on ferme le pod? On ferme les ailerons face à face. Donc celui-là avec celui d'en face. Puis hop. Alors d'abord
Souvent, on peut ajuster la tension de l'élastique ici en faisant un nœud plus ou moins long. Donc on va voir comment le régler. Là on peut ouvrir, voilà, pour que l'air rentre bien. En face, puis droite, puis gauche. Et maintenant, un peu de suspente. Alors en gros, 3 doigts de longueur de boucle. Et pour être sûr que ça marche, il faut que quand je le soulève, ça se défasse. Voilà, là rien qu'avec le poids du secours, ça suffit à l'ouvrir. Donc quand je vais le lancer, soit je le lance et la force de mon lancer l'ouvre, soit il va ensuite tomber et le poids du secours va l'ouvrir normalement. Voilà. On est bien. Maintenant, il va falloir installer ça dans la sellette. Alors les élastiques, élastique ou pas élastique, si on vérifie souvent son secours, au moins une fois par an, et qu'on change les élastiques quand ils commencent à être craqués ou quoi, on peut mettre des élastiques. On peut aussi ne pas mettre d'élastiques si on fait vraiment des beaux 8. Mais ça coûte pas grand chose de mettre des élastiques. Le bon plan pour les élastiques, c'est au rayon équitation à Decathlon. C'est des élastiques pour les crinières à chevaux. Voilà. Alors, comment relier le secours aux élévateurs sur cette sellette? Par exemple, les élévateurs sont directement fournis avec la sellette. La technique avec un joint torique un peu épais ou des morceaux de chambre à air de vélo, ça marche bien. Pareil, il faut les changer assez souvent, au bout d'un moment ils se craquellent. Donc moi je passe les joints dans le maillon, je fais un demi-tour, je passe l'élévateur dedans, l'élévateur dans le maillon, je refais un demi-tour et voilà. Et j'ai un truc très utile. Alors pourquoi on fait ça? Parce que le maillon il résiste beaucoup mieux dans la longueur que dans la largeur, il ne faut pas que ça bouge. Ça c'est assez important. Et ensuite on serre avec une pince. Alors il y en a qui disent qu'il ne faut pas serrer avec une pince parce que si on est pris dans un arbre, on a envie de pouvoir se décrocher à la main. Dans ce cas-là, je trouve autant avoir une pince dans la sellette directement ou carrément un couteau coupe-suspente pour se dégager. Mais c'est un peu stupide de ne pas serrer le maillon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. La partie la plus importante, c'est comment rentrer le secours dans la sellette pour que le secours sorte de la sellette quand on en aura besoin. Parce que quand on fait des tests sur tyrolienne ou en cive, on se rend compte souvent que le problème c'est pas l'ouverture du secours, mais c'est le fait de seulement pouvoir le sortir de la sellette. Donc là il faut être concentré et on va regarder sur 3 sellettes différentes. Il y a encore différents systèmes, mais on va regarder les points essentiels. Alors sur le pod, voici un pod. Comment on installe la poignée sur le pod? Souvent il y a une attache au milieu du pod et une attache sur le côté. La plupart du temps, moi je vais choisir l'attache du côté. Pour pouvoir avoir plus de longueur de poignée à tirer, pour être sûr de faire sauter les goupilles avant de commencer à tirer sur le pod. Je vais expliquer pourquoi. Je mettrai la poignée au milieu, seulement sur un secours ventral. Quand je tire, un secours ventral pour l'ouvrir, on tire au milieu. Quasiment tous les autres systèmes, on tire sur le côté. Ici, là, le secours est dans le dos, mais je vais tirer sur le côté. Ici, là, le secours est sur le côté. Donc quasiment tout le temps, on tire sur le côté. Donc on va mettre la poignée sur le côté. On va faire le test avec les 3 exemples différents. Imaginons que je fais une erreur et que je mets la poignée au milieu.
pour mettre la poignée, je fais une tête d'alouette. Je passe la sangle dedans, puis la poignée dans la sangle et je serre. Voilà. Donc imaginons, je range ce qu'il y a de sangle en trop. Donc là aussi je peux faire des beaux 8 avec des élastiques, hein, ça coûte pas grand chose. Et je mets mon secours avec la poignée au milieu. Voilà, j'ai fermé avec la mauvaise accroche de poignée, et donc là si je tire en fait, je tire sur le secours avant de tirer sur les goupilles, donc ça s'ouvre pas. Il faut tirer vraiment super fort pour que ça s'ouvre, il faut tordre le système, ce que je serais incapable de faire si je suis en autorotation, centrifugé, avec tout, plus de sang dans le cerveau. Pourquoi? Parce que ma poignée est attachée trop loin. Si j'attache ma poignée au bord, vous voyez, j'ai beaucoup plus de longueur possible que quand elle était attachée au fond. Une autre chose, là j'ai mis le secours tête en bas, enfin tête en haut. Je peux aussi le mettre dans ce sens. Et là j'ai carrément l'attache de poignet qui est super proche des goupilles. Donc je peux tirer, voilà, 10 cm, être sûr d'ouvrir les goupilles avant de commencer à tirer sur le secours. Parce que avec chaque sellette on a un manuel fourni par le constructeur, mais le manuel, on n'a jamais tous les mêmes secours, on n'a jamais tous les mêmes pods. Même parfois chez Super, on achète une poignée de rechange parce qu'on l'a perdue et il nous l'envoie avec 5 cm de plus, 5 cm de moins. Il faut toujours faire attention à ce qu'on fait, même le manuel des fois n'est pas forcément au courant de toutes les situations possibles. Voilà, même quand on achète des poignées à la Coupicard, quand on veut en racheter au cas où on en est perdu ou ailleurs ou quoi, faire attention que ce soit pas trop court. Des fois ils nous les vendent avec différentes longueurs. Deuxième exemple, la poche arrière de l'Acro 3. Donc je peux ranger un petit peu mes suspentes, là. Et si je mets mon secours correctement, comme ça, la poignée sur le côté, je vois que j'ai beaucoup de longueur à tirer. Si elle était attachée là, j'aurais aucune longueur à tirer avant de faire sauter les goupilles. Voyons voir par exemple, est-ce que ce montage est bien foutu. Donc on va juste ouvrir pour mieux y voir. Si je tire sur ma poignée, je vois que je fais bien, j'ai du jeu là, j'ai du mou avant de tirer sur le secours, je peux utiliser cette longueur là. Et donc je fais bien sortir les goupilles et ensuite je commence à tirer sur le secours. Donc là ça va marcher. Alors je tire la poignée, on va regarder à l'intérieur comment ça se passe. Quand je tire la poignée, les goupilles, toutes les goupilles sautent et ensuite je tire le secours. Alors une dernière chose, c'est le chemin que doivent suivre les élévateurs jusqu'aux épaules. C'est très différent selon
selon toutes les sellettes, donc là, faut le faire, puis essayer, regarder le manuel de la sellette et essayer 2-3 fois. Mais en gros, les élévateurs doivent se suivre, puis se séparer au niveau des épaules, pas faire le tour de la sellette. Mais c'est très différent selon toutes les sellettes.